Alors, on file au loft de Mergot. C'est le nom traduit en français, le loft de Mergot. Mais alias, le cauchemar de Mensis. C'est plutôt en général le nom de la zone que l'on donne, enfin que le nom qu'on donne à cette zone, qui est le cauchemar de Mensis. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a, encore une fois, petite boîte, du coup, on a une tuile recto verso, une grande tuile recto verso. Deux nouveaux ennemis, je vous les présente ces deux nouveaux ennemis. Vous avez les serviteurs, ouais c'est ça, c'est les serviteurs de Mergot et les chefs des serviteurs de Mergot, tout simplement. Voilà. Et là vous avez la nourrice de Mergot, qui est Mergot, c'est un enfant. Ça c'est lié justement à l'histoire qui va être basée un petit peu sur un nouveau-né. C'est assez particulier, hein, ça fait partie de l'histoire. Vous avez quoi d'autre? Rien de particulier. C'est comme la précédente en fait. En regardant le matériel, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas, il y a rien de particulier, mais si, il y a quelque chose de particulier. Je le répète, cette campagne, je ne l'ai pas faite. C'est comme la précédente au bord de la cathédrale supérieure. Mais en traduisant les textes d'ambiance, j'ai essayé de déceler, de voir un petit peu quelle est la particularité. Alors, euh, la naissance de la folie, c'est le nom de la campagne. C'est l'ultime de la collection, oui, parce que c'est en gros la dernière que l'on va faire hein, si on suit la trame du jeu vidéo. Elle se déroule dans le cauchemar de Mensis. Dans cette campagne, les joueurs feront la rencontre des serviteurs de Mergot, et devront, ces serviteurs, et devront petit à petit débloquer les étages, et un système en fait d'étages. C'est vraiment marquant, qui les amèneront vers le boss. Attention aux précipices, sur certaines cases. Dans le loft de Mergot, certains endroits causeront une mort immédiate aux personnages, aux ennemis qui s'y trouvent. Donc là, c'est vraiment. Il y a des endroits où vous y allez, vous mourrez direct. Voilà. Et les ennemis aussi. Il faut jouer avec ça. Le boss de cette campagne a la faculté d'être très mobile et surtout imprévisible dans ses attaques. Là, c'est surtout dans ses attaques, on sait pas trop ce qu'il va faire. C'est vraiment un petit peu perturbant dans son comportement. Euh, En général, je vais la présenter tout à l'heure. Il y a une campagne bonus pour effectuer un quatrième chapitre. Et c'est dans cette campagne-là, moi, que j'utilise celle du rêve du chasseur. Je l'associe là, donc en gros, en général, pour moi, dans ce que je fais, euh, c'est une campagne qui aura 4 chapitres, pas à chaque fois, mais je trouve toujours ça cool parce que c'est le boss final en fait. Je la présenterai tout à l'heure. Mais sinon, voilà pour cette campagne-là. Le loft de Mergot, pareil, c'est la campagne, oui, la campagne finale. Donc pareil, elle a l'air super intéressante. Je ne l'ai pas faite, hein, mais elle a l'air vraiment intéressante par son système de d'étage qui c'est bizarre, c'est vraiment particulier. Voilà pour le cauchemar de 26.